Salut tout le monde, Magie Intergalaxiale de retour. Alors aujourd'hui je vais utiliser mes aristocrates line finish pour faire ce tour de magie. Alors ce qu'on a besoin c'est de quelques cartes. Et ce qu'on va demander au spectateur c'est de piocher autant de cartes qu'il veut et les mettre à part. Disons autant de cartes là et les mettre à part sans vraiment savoir combien de cartes il a pris. Alors on va lui demander de piocher une carte, n'importe laquelle, disons celle-là. Vous allez la retenir, je ne regarde pas. On va la mettre sur le dessus de ce jeu et mettre le reste par-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'horloge. C'est-à-dire 12, on va compter de 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors maintenant, on va prendre le reste des cartes que le spectateur au début il a mis à part et on va compter combien il y en avait. Alors il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Avant il a pris 7 cartes. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va compter de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 7e carte, ça devrait être la carte du spectateur. Et bien sûr, tout peut être mis à examiner. Donc, comment faire ce tour de cartes? Alors, tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est que quand vous allez sortir le jeu de la boîte, vous allez donner les cartes à mélanger au spectateur. Ce que j'ai oublié de faire dans la démonstration, j'ai oublié de les mélanger. Alors, vous allez donner le jeu à mélanger et à examiner par le spectateur, s'il le désire. Et après, il vous redonne le jeu. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre 13 cartes. Alors moi, j'ai compté sur la table parce que j'avais pas vraiment envie de compter de 3 blocs en 3 blocs. Ce que vous allez faire, vous allez compter de 3 en 3. 3, 3, 6, 9, 12 et 13. On a besoin de 13 cartes pour ce tour. Alors si on vérifie bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous allez sortir 13 cartes. Et ce que vous allez faire, vous allez demander au spectateur, prenez autant de cartes que vous voulez du jeu. Imaginons qu'il prenne ce nombre de cartes. Et vous lui demandez donc de mettre toutes ces cartes à part. À part, comme ça. Genre, juste là, à part. Vous lui demandez de prendre une carte, n'importe laquelle, disons celle-là. Là maintenant, pour la démonstration, donc pour l'explication, c'est la reine de trèfle. Pour l'explication, on va la mettre face visible. Alors maintenant, qu'on a mis normalement la carte du spectateur face cachée sur le paquet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le reste des cartes par-dessus. Et on va dire au spectateur, maintenant ce qu'on va faire l'horloge. Alors on va partir de 12 et on va compter jusqu'à 1. C'est-à-dire 12, 11, 10, 9, 8. Et la carte là, c'est sa carte 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, le reste du jeu on n'en a plus besoin. Mais vous pouvez le garder dans votre main pour faire durer le suspense. Alors normalement sa carte elle est face cachée. Et maintenant, ce que vous allez demander au spectateur, c'est qu'il doit prendre les cartes qu'il a pris au début du tour. Alors, vous lui demandez de compter le nombre de cartes qu'il a pris. Alors là, il a pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, comme on sait que ça c'est la 12e, l'horloge ça c'est l'heure 12. Du coup, on va faire 12. Et comme il a 8 cartes, on va compter 8 cartes. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et normalement, si tout va bien, la 8e carte, ou le nombre de cartes qu'il a choisi, est sa carte. Alors normalement, ce qu'on demanderait au spectateur, c'est que quand on arrive sur la 8e carte, qui est normalement face cachée, on lui demande, éplez votre carte à voix haute, il va vous dire Dame de trèfle. Et vous lui dites, vas-y, retourne la carte. Il va retourner, et je vous jure, il va être surpris.
le spectateur va pas comprendre comment on a réussi à faire ce tour. Et c'est tout pour cette fois. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!